mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est vendredi 23 août 2024, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 10e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine en présentiel. Bien sûr, la réunion a commencé à 15h05 et elle a pris fin à 22h25. Je vous invite de suivre à présent le compte rendu de la dite réunion. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. 2 dossiers du secteur du transport et voies de communication. Faisant suite aux instructions du président de la République, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement, a soumis au Conseil 2 dossiers relatifs. 1. À la reprise complète de tous les espaces du domaine ferroviaire spoliés et sécurisation définitive de ces espaces sur toute l'étendue du territoire national. 2. La relance de la compagnie nationale Congo Airways. Concernant le premier dossier, il a indiqué qu'un plan définitif de récupération et de sécurisation des emprises ferroviaires a été initié pour le chemin de fer urbain de Kinshasa, grâce notamment à une étude menée sur site par les experts de l'ONATRA, ce qui a permis d'identifier les sections spoliées et de proposer des mesures strictes relatives à la récupération de ces emprises. Ainsi, la mise en œuvre de cette sécurisation nécessite une mutualisation des efforts dans le cadre d'une commission ad hoc au niveau du gouvernement central ainsi qu'au niveau du gouvernorat de Kinshasa. De manière similaire, les entreprises des aéroports de Kinshasa, Njili, de Lubumbashi, de Mbujimayi, de Kananga et de Kolwezi sont aussi concernées par des cas de spoliation. Ainsi, la démolition de toutes les constructions érigées sur ces espaces aéroportuaires devrait permettre à la RVA de les clôturer et de sécuriser la navigation aérienne. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a porté à la connaissance du Conseil que dans le cadre du projet de relance du trafic urbain dans la ville de Kinshasa, son ministère via l'ONATRA va bénéficier d'un financement japonais pour réhabiliter le tronçon allant de Limete à l'aéroport de Njili. Quant au deuxième dossier relatif à la relance de la compagnie nationale Congo Airways, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a fait état de la situation depuis la décision du Conseil des ministres du 5 juillet 2024 qui n'a pas connu d'avancement. À ce sujet, le Conseil a instruit le ministre du portefeuille de prendre des mesures urgentes pour le déblocage de ce dossier. Après débat et délibération, ces 2 dossiers ont été adoptés par le Conseil. Du point 4, alinéa 2, concept de la nouvelle citoyenneté. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait l'économie du concept de la nouvelle citoyenneté. Il s'agit d'un engagement individuel et collectif des citoyens résidant en République démocratique du Congo à promouvoir et respecter le bien commun, la valeur républicaine et sociétale et à favoriser l'unité dans la diversité.
Cette initiative, ancrée dans les valeurs de liberté, fraternité, solidarité, justice, paix et travail, vise à renforcer l'identité nationale, promouvoir l'engagement civique et démocratique et intégrer les enjeux mondiaux dans l'éducation des citoyens. Les actions prioritaires définies pour la période 2024-2025 ont été expliquées au Conseil. La méthodologie de mise en œuvre repose sur une approche participative et inclusive où chaque citoyen, qu'il soit jeune ou adulte, est impliqué dans la construction de cette nouvelle citoyenneté. La pédagogie de l'exemplarité combinée à des efforts de formation continue et au développement de compétences, assurera que les valeurs de la nouvelle citoyenneté soient non seulement enseignées, mais également vécues au quotidien, a précisé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Enfin, a-t-elle conclu, l'évaluation et le suivi rigoureux des initiatives permettront d'ajuster les stratégies en temps réel, garantissant que les actions entreprises sont efficaces, transparentes et alignées avec les objectifs fixés. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Du point 4 alinéa 3, 4 dossiers du secteur du développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a soumis au Conseil 4 projets relevant de son secteur pour examen et approbation. Il s'agit respectivement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural et périurbain. Il permettra à notre pays de fournir de l'eau potable à 15 millions de Congolais et d'accroître de 15% le taux de desserte en eau potable en renforçant significativement l'atteinte des ODD. Projet de mise en place des centres de développement agricole intégrés autour des agriculteurs champions agrégateurs, pour faciliter l'économie rurale et l'accroissement de la production agricole dans 25 provinces de la République démocratique du Congo. Troisième projet d'intensification de la production des cultures maraîchères par les ménages périurbains des grands centres de consommation en République démocratique du Congo. Il cible 30 000 ménages, dont 60% de femmes et 40% d'hommes, les jeunes représentant 40% de l'ensemble des bénéficiaires. Enfin, projet 4, projet d'action d'urgence de réhabilitation des routes prioritaires de desserte agricole en milieu rural. Il vise l'amélioration de la qualité des routes, des ponts et des dallos avec pour effet la réduction du temps de déplacement et de la durée du transport des biens et des personnes, mais aussi l'augmentation de la production agricole. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, s'est étendu sur les modalités de financement de ces projets, aussi bien par le Trésor public que par les financements alternatifs. Il a insisté sur la collaboration avec les ministères sectoriels concernés. Il a assuré que ces projets sont en adéquation avec le PDL 145 territoires. Après débat et délibération, ces dossiers ont été adoptés par le Conseil. Du point 4, alinéa 4, changement du contrôle Chemaf SA. Le ministre des Mines a tenu à porter au Conseil les circonstances entourant l'opposition de la société Gécamine SA à la transaction conduisant au changement de contrôle Chemaf SA détenu à 94,9% par la société Chemaf Resources Limited. En effet, cette dernière est en voie de finaliser la vente de ses actions au 4e trimestre 2024 à la société chinoise Norin Mining. Et ce, en violation des dispositions des accords avec Chemaf SA, garantissant à la Gécamine son droit discrétionnaire d'approbation au préalable. Le ministre des Mines a soutenu que la période suspecte où l'acte d'approbation du changement de contrôle indirect de la Chemaf induit inévitablement la nullité de la décision.
considérant la violation flagrante des clauses du contrat d'ammodiation entre la Gécamine SA et Chemaf, il a été préconisé l'arrêt de la transaction en cours suite à l'opposition de la Gécamine. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil. Du point 4 à alinéa 5, plan minimum de relance de la société minière Bakwanga. Le ministère du portefeuille a présenté le plan minimum de relance des activités de la société MIBA. Celle-ci se décline en 5 axes prioritaires, à savoir la certification des réserves minières, la sécurité des concessions, les investissements liés à la production, les charges du personnel et suivi, évaluation, et enfin les autres investissements. La mise en œuvre de ce plan minimum de relance des activités de la MIBA requiert un financement de 70 millions de dollars américains. Les perspectives de croissance sont intéressantes, d'autant que la MIBA prévoit sa montée en puissance à partir de 2026. Elle projette d'atteindre une production annuelle estimée à 2 438 484 carats pour une valeur de 58 953 725 dollars. Comme chiffre d'affaires du corps de métier, extraction et commercialisation du diamant. Le ministre du portefeuille a préconisé des mesures urgentes suivantes. L'intervention financière de l'État en faveur de la MIBA par un apport de l'actionnaire majoritaire dont les mécanismes de mise en œuvre et de suivi seront définis et assurés par les ministères du portefeuille et des Finances. La restructuration et allègement conséquent des dettes de la MIBA par les ministères des Finances en collaboration avec celui du portefeuille. La convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MIBA en vue de statuer sur l'actionnariat pour constater l'augmentation des actions de l'État et la dilution de celles de l'actionnaire minoritaire. La prise des mesures nécessaires en vue d'améliorer la gouvernance, l'envoi d'une mission d'audit administratif, financière et technique à la MIBA. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le dossier. Point 5. Examen et adoption de 2 textes. Point 5, alinéa 1. Projet de décret. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis au Conseil le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 23/124 du 30 décembre 2023 portant suspension pour une durée de 12 mois de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur les 10 produits de première nécessité, à savoir la viande, la volaille, le poisson salé, le lait en poudre, les spaghettis, le riz, le maïs, l'huile végétale et le sucre. Conformément aux dispositions préliminaires du tarif des droits et taxes à l'importation instituées par l'ordonnance loi numéro 11/2012 du 1er septembre 2012, telle que modifiée et complétée à ce jour et sans préjudice des allègements fiscaux prévus par les lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Ce projet de décret prévoit également, conformément aux dispositions légales en la matière et sans préjudice des allègements fiscaux prévus, les lois et les règlements en vigueur, que les produits alimentaires de première nécessité susvisés bénéficient du rabattement à hauteur de 50% des taux de droits de douane, de la taxe de promotion de l'industrie et autres perceptions parafiscales. Sont également rabattues à hauteur de 50% les perceptions autres que celles précitées opérées à l'importation des produits susvisés par les organismes et entités tels que l'ANAPI, le BCC, FONER, l'OCC, l'OGFREM, RVA, SCTP, CVM, LCM et SNCC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a précisé que seules sont autorisées à l'importation les perceptions reprises sur le bulletin de liquidation établi par la douane dans son système informatique. Toute personne qui portera atteinte à l'ordre établi par les lois et règlements de la
République en érigeant en toute illégalité ou irrégularité des barrières ou guichets de quelque nature que ce soit sera passible de sanctions prévues par la loi en la matière, a-t-il prévenu. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Point 5, alinéa 2, projet de loi. Le ministre des Finances a soumis pour l'exercice 2023, voté en équilibre à hauteur de 32 456 milliards,78 francs congolais. À la clôture de l'exercice budgétaire, les recettes du budget du pouvoir central ont été réalisées à hauteur de 29 607 milliards,09 francs congolais, soit un taux de réalisation de 91,22%. Quant aux dépenses, elles se sont chiffrées à 13 316 milliards,23 de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 96,49%. L'adoption de ce projet de loi permettra au gouvernement de procéder à son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session budgétaire de septembre 2024 et pour se conformer aux dispositions légales en la matière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 15h05, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 22h25. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.